Maël, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission de Movin TV. Bonjour. Donc tu viens nous présenter aujourd'hui tes œuvres que tu exposes à la MJC, une continuité de l'expo que tu as réalisée Fondation Carzou. Donc tu vas nous parler un peu de ton parcours et de ton style aussi. On voit les différents tableaux que tu exposes aujourd'hui, mais tu nous disais donc tu en es à ta 20e année de sculpture notamment. Voilà, cette année c'est l'anniversaire de mes 20 ans de travail. J'ai commencé à 10 ans, j'en ai 30. Donc ça fait pile poil 20 ans que je sculpte et que je peins, que je dessine, que je prends la photo. Voilà, pour créer une énergie entre tout ça et jamais m'ennuyer et toujours créer en fait finalement. C'est le moteur de base, la création. C'est un style peu commun du moins sur la région, enfin sur le département. C'est qui s'assimile plus au street art, au graffiti, etc. Voilà, j'essaye de capter les énergies, j'en ai fait pas mal du graffiti, j'essaye de capter les énergies un peu nouvelles, un peu récentes qu'on s'approprie nous les jeunes en fait. Et ce qui donne en fait une énergie que je recalque aussi sur la sculpture en bois, sur tout ce que je travaille en tant que plasticien. Ok, donc là aujourd'hui tu exposes principalement de la peinture, mais tu as commencé en fait par la sculpture sur bois. Oui, alors la sculpture c'est beaucoup plus rare parce que c'est beaucoup plus long et pour pouvoir exposer, pour pouvoir se faire connaître, effectivement la sculpture c'est beaucoup plus fluide. Donc on peut plus facilement l'exposer, on est plus facilement invité, donc voilà, je commence là pour le coup c'est la peinture. Et de temps en temps il y aura la sculpture aussi. D'accord, donc en tout cas tu es autodidacte sur l'intégralité de tes œuvres, quoi. Enfin, sur l'intégralité du style et de la discipline. Bah, jusqu'à maintenant oui, complètement. Et c'est finalement le retour des gens qui m'aiguillent et qui me font avancer, donc d'où l'importance des expositions quand on est autodidacte. C'est vraiment ça en fait qui fait qu'on prend du recul, qu'on avance ou voilà, qu'on se régule, qu'on se règle. D'accord. C'est ta première exposition là sur Manosque et le bassin manosquin? Alors sur Manosque, ben là justement c'est un petit peu la suite de la Fondation Carzou, mais en musique parce que c'est pour la SMAC. Et du coup c'est la semaine des musiques actuelles. Mais sur Manosque oui. Ouais. D'accord. Tu nous disais justement que c'est la musique qui te donne cette envie, qui te donne cette motivation et aussi l'inspiration. Voilà, la musique, le rythme qu'on trouve dans les musiques, selon les moments où il faut être calme, posé, selon le moment où il faut faire ça sur très dynamique sur l'instant, la musique il joue beaucoup en fait. Le rythme, tout ce qu'on retrouve dans la musique m'aide énormément. Ouais. Tu es un ancien musicien à la base ou... J'ai joué de la clarinette pendant 8 ans au conservatoire de musique à Manosque justement. Tu es vraiment originaire du coin? Ah oui, complètement. Ouais. Ok. Sur la peinture, la sculpture, la photo, il y a des inspirations, il y a aussi des personnes qui t'aiguillent, qui t'inspirent. Oui, j'ai beaucoup d'influences dans les différents styles, entre autres la sculpture c'est plutôt Alberto Giacometti, la peinture c'est surtout au niveau des graffeurs comme Brusque, Dran, Banksy pour le plus connu, pour la photo du street art un petit peu JR aussi. Oui, tout ça, je suis nourri de gens qui sont beaucoup plus développés, évolués que moi, et du coup ça m'aide à moi me trouver dans ce lien avec le street art qui est la sculpture. Voilà. Là on voit sur l'exposition que tu réalises aujourd'hui, tu es sur du noir et blanc, purement. C'est ta spécialité, c'est ce que tu préfères? Alors là pour le coup c'était une façon d'épurer mon travail parce qu'il y a souvent beaucoup de couleurs et je voulais juste laisser le style pur et épurer au maximum, laisser juste l'empreinte, l'idée de la lumière sur les visages. Donc c'était un travail, voilà. Selon les expositions, à chaque fois ça tourne, selon ce que je cherche. Mais là pour le coup c'était voulu en noir et blanc. Ok. La continuité et l'objectif pour toi dans cette discipline? Alors c'est évidemment de toujours continuer, toujours exposer et rencontrer des gens, créer des dynamismes. C'est le principe de l'art en fait, c'est de continuer à rester en évolution, en mouvement et avancer avec fort des expériences au fur et à mesure. C'est un projet de vie, c'est quelque chose de complet. Un atelier, pourquoi pas? Un atelier, ça serait bien pour les grands formats, pour les sculptures plus évoluées, plus grosses. Voilà.
Au jour d'aujourd'hui, ça se déroule comment pour toi, la création d'une œuvre? Alors ça se déroule dans mon appartement, dans mon salon, voilà, de façon très restreinte, très basique et voilà. Maintenant, fort de mes petites expériences, c'est vrai que si j'avais un atelier, je développerais des choses un peu plus volumineuses, conséquentes, d'énergie aussi. Mais est-ce que justement cette proximité avec l'atelier qui est aussi ton habitation, ça ne te pousse pas à créer sans cesse? Oui, c'est ce que les gens me disent, que finalement c'est peut-être ça qui fait que je crée. Après, avec les années, la réflexion, je pense pas me perdre si j'avais un vrai atelier et travailler vraiment normalement, quoi. Parce que j'ai quand même les années qui font que l'expérience fait que non, si j'avais un réel atelier pour travailler, je ne me perdrais pas non plus. Parce que maintenant les choses sont en place dans ma tête et j'ai à avancer, quoi. Tu nous en parlais tout à l'heure par rapport à l'exposition qu'il y a eu à Fondation Carzou. Tu as une spécialité et quelque chose qui te démarque aussi, c'est l'improvisation en direct et notamment par la customisation de cette moto que tu as Voilà. fait. Tous les samedis, on a eu l'occasion de faire des happenings l'après-midi et entre autres, on a fait un samedi où on a pu customiser une moto entièrement. On a démonté toutes les coques, on l'a repeinte et on l'a remontée dans l'après-midi devant les personnes présentes. Ouais. Ok, donc ça a dû quand même créer un engouement et une attractivité devant la fondation. Les personnes étaient étonnées en fait qu'il puisse y avoir une exposition et en même temps quelque chose d'assez sérieux entre guillemets et en même temps qu'on puisse faire évoluer des customisations un peu différentes, un petit peu originales, donc c'est bien, ça a créé l'étonnement. Ok. Donc là, on te retrouvera au mois de juillet ou août pour Plastic Art, ouais. C'est ça? Donc, voilà. Place Marcel Pagnol, Plastic Art. Pareil, on fera une expo de 15 jours où j'essaierai de faire des événements à l'extérieur de la galerie. On essaiera de faire des choses, entre autres avec la musique aussi. Continuer toujours dans cet esprit d'exposer et de faire connaître ton œuvre. Voilà, c'est ça. Venez voir, ce sera, j'espère, dynamique et un peu vivant, donc venez voir par curiosité déjà. Voilà, c'est le principe de base. Il faut être curieux. Ok Maël, on te remercie pour cette interview et puis voilà, on va laisser découvrir les spectateurs de ton œuvre et de ton style. Merci beaucoup pour cette interview et à bientôt j'espère. À bientôt, merci. Au revoir. An outdoor paradise for two.